Didier Camandona, bonjour. Bonjour Ariane. Comment se porte le marché immobilier du Grand Paris? Le marché immobilier du Grand Paris se porte plutôt bien. En tout cas, l'année 2016 va se terminer sur une augmentation des volumes assez conséquente qui nous fera peut-être nous approcher des très bons chiffres des années 2005, 2006 et 2007. Et en termes de prix? En termes de prix, c'est un peu différent. Au début de cette reprise, qu'on a vu venir au cours du deuxième semestre 2015, les prix ont continué un peu de baisser et puis ils se sont peu à peu stabilisés et ils connaissent une embellie depuis, on va dire, depuis le deuxième trimestre 2016. On connaît une embellie et je veux indiquer que plus on est dans Paris, l'embellie est assez nette, mais plus on s'éloigne de la capitale, moins elle est nette. Et on retrouve même en deuxième couronne des endroits où les prix continuent de baisser un peu. Où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Alors, bien entendu, on a le Grand Paris. Le Grand Paris qui est sur une échéance de 15 ans. Donc j'ai tendance à dire qu'il faudra effectivement investir là où les transports du Grand Paris, où le Grand Paris Express viendra. Mais aujourd'hui, c'est un peu prématuré parce que le Grand Paris Express, il va se traduire en termes immobiliers sur une durée assez longue. Alors, au demeurant, je pense que l'investissement, jusqu'à présent, encore maintenant, il est dans les secteurs qui traditionnellement sont attractifs. C'est-à-dire les belles communes de la première couronne. Paris intramuros, on peut toujours investir, mais la rentabilité locative est si faible et les prix sont très élevés pour les gens qui sont peu fortunés à Paris, donc je pense que là, rien ne change. Mais je pense que cette augmentation, que cet intérêt d'investissement, il sera très intéressant sur le Grand Paris, mais pas tout de suite, il faut attendre quelques temps. Merci beaucoup Didier. Merci Ariane.